Lance l'enregistrement. Bienvenue à tout le monde pour cette 21e soirée de ce challenge Sois toi et change le monde qui a commencé ce début de mois de novembre et je partageais juste avant à quel point bien, votre présence, c'est signe de votre engagement. L'engagement à vouloir avoir plus de vous, l'engagement à vouloir explorer, regarder et avoir cette vulnérabilité sur qu'est-ce qui peut vous limiter et de voir comment vos choix créent. Donc, ces soirées sont que des avant-goûts finalement de tout ce qu'on peut explorer dans cet aspect d'être soi et déjà regarder le fait d'être là, de choisir de venir à ces rendez-vous où je pensais aussi aux personnes qui nous rejoignent en replay, que ce soit le lendemain, au petit déjeuner comme plusieurs personnes me l'ont dit d'ailleurs, ou en différé, toutes ces personnes qui trouveront ces vidéos. Voyez comment de vous rendre curieux sur les possibilités, comment vous pouvez changer dynamiquement votre monde et comment chaque choix crée. Donc bonsoir tout le monde, je suis à l'heure, dit Anne. Donc Corinne disait c'est mon rendez-vous pour moi. Oui, et j'adore cet espace que tu partages. Tu vois, quand tu dis mon rendez-vous pour moi, finalement sans jugement. Souvent, quand on prend du temps pour soi, on a tendance à se juger pour soi ou percevoir le jugement des autres. Et dans quelle mesure, en fait, vous avez fait des moments pour vous, des choses rares, plutôt qu'en fait d'avoir des moments pour vous et d'inclure les autres. Et vous percevez la différence entre penser tout le temps aux autres et vous exclure, on en avait déjà parlé de ça, et le fait de trouver des moments pour vous qui peuvent profiter aux autres. Merci Nathalie qui dit merci pour ton rayonnement. Coucou Patricia, Fatih, Aurélie, Lisa, Roméo, Adjer. Hello les ladies and gentlemen. Bonjour Marie-Sandrine, dit Evelyne. Donc merci d'être là et vraiment, pour moi, votre présence, c'est d'une certaine façon vraiment aussi ce choix qui a été fait pour explorer plus de choses pour vous et ne plus vous cacher ou ne plus mettre à distance en fait ce qui vous empêche d'avoir tout de vous. Donc comment ça peut être encore mieux et qu'est-ce qu'on va explorer ce soir? Donc on va explorer une nouvelle facette de ce qu'on peut utiliser pour s'empêcher d'être totalement soi. C'est le fait de se mettre dans un certain cadre et on va aller regarder ce soir quelle est la différence entre le chaos et l'ordre. Donc on a appris depuis toujours que l'ordre, c'est-à-dire les choses bien dans une boîte, bien sous contrôle, bien définies et bien en alignement avec des règles, c'était la chose à suivre. Et si c'était en fait cet ordre qui créait en fait les difficultés, le stress et les impossibilités que l'on choisit. Et combien de jugements est-ce qu'on a du chaos? Vous savez, le chaos, c'est quand ça va dans tous les sens. Combien est-ce qu'on se rend inconfortable dans ce chaos? Dans la mesure où on a tellement appris à être dans l'ordre et on s'est tellement en fait conditionné dans cet ordre qui a éliminé les espaces de chaos que l'on pourrait choisir. Donc partout où vous avez éliminé le chaos par l'ordre et du coup les limitations dans une certaine boîte de cette réalité, tout ceci fue ingeniar, est-ce que vous voulez bien lettre décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shows, boys and beyonds. Donc, qu'est-ce que c'est ce chaos finalement? Le chaos, c'est où il n'y a pas de cadre suffisamment solide pour pouvoir en fait suivre un certain alignement. Le chaos, en fait, c'est de déstructurer les choses. Oui, je sais, vous avez passé tellement de temps et d'énergie à vouloir structurer les choses que quand je suis en train de vous parler de déstructurer les choses, ça peut déjà commencer à vous stresser. Donc, tout ce que ça fait remonter ça, est-ce que vous voulez bien lettres décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine shots, boys and beyonds. Donc, c'est vraiment de commencer à aller dans cette possibilité que le chaos peut être, l'ouverture à de plus grandes choses pour vous, finalement plus de relaxation que l'ordre. Combien est-ce que vous avez cette idée que quand on est dans le chaos, c'est stressant et quand on est dans l'ordre, on est tranquille? Et est-ce que c'est vraiment vrai? Posez-vous cette question. Si vous invitiez le chaos, c'est-à-dire moins de structure, est-ce que ce serait finalement plus relaxant? Et dans quelle mesure vous pourriez trouver cette relaxation, cette aisance dans le chaos, c'est-à-dire sans forme, sans structure, et juste en fait naviguer par les questions que vous posez, les opportunités qui se présentent, plutôt qu'en fait d'être dans une certaine projection
une linéarité et un ordre qui vous amène en fait à être totalement compressé dans un certain fonctionnement qui élimine la relaxation. Donc tout ceci, il faut un dire, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shows, boys and beyond. Et cette conversation peut vous faire un petit peu tourner la tête, dans le sens que c'est vraiment une déprogrammation de tout ce qu'on a appris. On nous a appris à être comme ça. Et moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça peut aller dans tous les sens. Et dans tous les sens, en fait, qu'est-ce que ça peut inviter dans votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez aller explorer au-delà de cette lignée que vous suivez? Et dans quelle mesure, vous voyez, vous êtes plus dans un flow où votre corps aussi est moins dans une certaine structure. Donc, combien est-ce que vous amenez à votre corps à être dans l'ordre aussi, là où il pourrait être dans ce chaos des possibilités? Et du coup, euh, beaucoup plus libre, avec beaucoup plus de marge de manœuvre. Et aussi, c'est un espace où vous pourriez beaucoup plus être en écoute de votre corps. Dans l'ordre, dans quelle mesure est-ce que vous laissez la place à votre corps de s'exprimer? Un peu, très peu ou pas du tout? Et tout ceci, il faut un dire, est-ce que vous voulez bien l'être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Christian disait l'ordre qui mène au chaos, mais le chaos KO, c'est-à-dire comme dans un combat. Et effectivement, c'est ce qui se passe, c'est que combien d'entre vous est-ce que vous vous maintenez dans une certaine forme et structure, dans un ordre, dans une façon de faire les choses? Combien vous vous laissez aucune marge de manœuvre et vous utilisez ce contrôle qui vous prend toute cette énergie, effectivement, qui vous met totalement KO. Là où en fait, vous cherchez de la facilité en disant si tout est ordonné, eh bien c'est facile. Mais vérité, est-ce que c'est vraiment facile ou ça vous prend des mégatonnes d'énergie pour en fait vous mettre dans une case et dans une boîte qui n'est peut-être pas la vôtre? Dans quelle boîte est-ce que vous utilisez qui est peut-être la boîte trop petite pour vous? Et si vous étiez vraiment vous, qu'est-ce que vous pourriez explorer au-delà de cette boîte? Donc, est-ce qu'il serait temps de sortir de cette boîte et d'inviter le chaos dans votre vie? Donc, tout ce qui vous empêche d'être dans cette question et de voir qu'est-ce qui marcherait vraiment pour vous. Est-ce que vous voulez bien l'être décret ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shows, boys and beyonds. Monique dit, je viens de passer ma journée à refaire mon aménagement feng shui. Ok. Peut-être que dans cette énergie, tu retrouves le fait, eh bien, de trouver les emplacements des choses qui pourraient être plus une contribution dans la circulation d'énergie que peut-être dans la bonne façon de placer ces meubles. Je ne connais pas très bien le feng shui, mais du coup, ça doit te faire penser à quelque chose là-dedans. Nathalie dit le chaos, c'est la liberté. Et en fait, je te rejoins, Nathalie, mais combien pensent que le chaos, en fait, c'est du n'importe quoi? En fait, si tu vas dans le chaos, c'est que tu es complètement eh bien, instable, petit 1. Petit 2, tu ne sais pas où tu vas, donc tu n'es pas très rassurante comme personne. Petit 3, tu peux être aussi irresponsable, parce qu'en fonction de l'âge que tu as et que tu choisis ce chaos plutôt que l'ordre, ce n'est pas très approprié pour ton âge. Et je peux en avoir d'autres. Donc déjà, ça, tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shows, boys and beyonds. Combien est-ce que vous avez appris que l'ordre, c'est bien et le chaos, c'est mal, qui vous empêche de choisir ce qui créera le plus pour vous? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shows, boys and beyonds. Evelyne dit qu'elle a des frissons. Ah, est-ce que la boîte est en train de s'entrouvrir? Non, elle est plus qu'entrouverte, la boîte d'Evelyne, pour voir passer ses photos avec ses sourires et ses commentaires, etc. Donc, effectivement, peut-être qu'elle est en train de s'entrouvrir et c'est intéressant parce que vous pouvez peut-être apercevoir le chaos que vous pourriez choisir. Mais vérité, est-ce que vous êtes vraiment prêt et prête à sortir de cette boîte? Vous voyez? Hier, on parlait de la porte de sortie et de ce filet de sécurité. Là, on parle quelque part d'une zone de confort qui serait en fait cet ordre, ce côté bien cadré, bien plié. Et du coup, le chaos, ça ressemblerait à
à rien. Tout est à faire. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous avez passé tellement d'énergie à créer de l'ordre qui vous rend incapable de sortir de l'ordre dans lequel vous vous êtes enfermé? Et tout ceci faut introduire, est-ce que vous voulez bien détruire des créer? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, chose pose ambiance. Il y a des endroits où j'ai besoin d'ordre, style papier, le reste peut être ouvert à tous les possibles. Après, quand on parle d'ordre et de chaos, c'est comment dire? Si tu vas dans l'aspect où tu veux tellement mettre de l'ordre dans tes papiers que du coup ça te crée du stress, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que tu exerces un contrôle et dans quelle mesure cet ordre est une contribution ou pas. Donc, on va dire que là, tu prends un exemple sur un sujet, c'est plus en fait le contrôle que tu peux exercer dans ta vie sur certaines choses, que ce soit les papiers, quelquefois que ce soit les relations, quelquefois que ce soit la famille, quelquefois que ce soit l'argent, quelquefois c'est le côté professionnel, peu importe en fait. Dans quel domaine de votre vie est-ce que vous avez instauré cet ordre qui vous empêche d'instaurer eh bien, plus de relaxation, d'aisance et de nouvelles façons de fonctionner? Donc tout ce qui empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, chose, boys and beyonds. Le concept d'ordre répond à une rigidité énergétique. Oui, parce qu'en fait, quand il y a de l'ordre, tu es dans le contrôle, tu maintiens tout sur verrou. Tout est sous verrou, en fait. C'est-à-dire que tu ne t'autorises à ne rien changer dans ce que tu as décidé qui était à sa place, d'une certaine façon. Donc, tu ne poses pas de questions. Et du coup, tu es dans un contrôle permanent de ce que enfin, tu contrôles en permanence sur ce que tu ne veux pas que les choses changent. Donc, quand les choses se présentent, en fait, tu vas te mettre en réaction et tu vas peut-être même juger des situations différentes de l'ordre que tu as choisi pour avoir raison de l'ordre que tu choisis et ne pas être remis en question, voire donner tort aux autres pour qu'on ne te remette pas en question. Donc, partout où vous êtes dans ce besoin d'ordre qui ne vous appartient peut-être pas, tout ceci faut un joyard et tout ce qui ne vous appartient pas, ce que vous voulez bien détruire, décrire, renvoie aux expéditeurs avec la conscience associée. Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, chose, pose and beyond. Et si vous fonctionniez vraiment à votre façon, qu'est-ce qui serait facile pour vous? Et quand je parle de chaos, vous voyez, par exemple, tout à l'heure, Corinne parlait de papier. Quel chaos est-ce que vous pouvez aussi instiller dans vos business? Combien est-ce que vous avez de formes, structures, heu, de façons de fonctionner rigides dans votre business, une vision, peut-être, eh bien, passée, non actuelle des choses, qui crée en fait la rigidité dans votre business et qui l'empêche de l'évoluer tel qu'il pourrait évoluer? Et qu'est-ce que ça créerait des fois de tout remettre à plat et de voir en fait quelles possibilités il peut sortir de tout ça? Est-ce que vous auriez ce courage en fait et cette audace quelque part de, questionner les choses à nouveau? Et quand on fait ce déblayage détruire et décréer, c'est ça, c'est quelque part, on détruit et décrée tous les points de référence, tout ce qui a été solide pour partir sur une page blanche. Donc ça ne veut pas dire recommencer forcément tout à zéro, mais c'est vraiment en fait envisager de pouvoir enlever toute forme et structure pour créer quelque chose de totalement différent, peut-être, dans un nouvel espace de possibilités ou dans de nouvelles opportunités ou parce que votre business le requiert. Et qu'est-ce que ça pourrait créer? Ça aussi, vous voyez, on pourrait pousser le débat sur, pour les salariés qui travaillent justement, dans la forme et la structure pour avoir été, manager pour les personnes qui le savent. En fait, quand on est justement sur ce côté réglementation, on est toujours derrière les équipes, à leur dire: «C'est comme ceci, c'est comme cela», il y a pas de latitude, donc on est vraiment dans ce côté rigide, dans cet ordre. Eh bien, les salariés, c'est pour ça qu'ils sont stressés, ils sont oppressés, il y a aucune marge de manœuvre, il y a aucun espace, pour inviter de nouvelles opportunités, pour innover et pour, finalement, eh bien, faire les choses à sa façon. Et quand on est tous dans cet ordre plutôt que de faire les choses à notre façon, c'est quand on devient, en fait, automatisé. Donc on avait parlé aussi des pilotes automatiques et on n'est plus du tout
dans l'espace d'être soi. Donc, quel chaos est-ce que vous pourriez choisir qui vous amènerait dans l'espace d'être vous que vous recherchez? Et tout ça fois un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, shows, boys and beyonds. Monique dit: «Est-ce que je peux considérer le feng shui comme une contribution?» Pose une question. Est-ce que ça contribue, quelle que soit la méthode en fait, est-ce que c'est une contribution ou est-ce que je suis en train de lire exactement ce qu'on me dit de faire d'une certaine façon, sans me poser de questions et juste parce qu'on me dit que c'est bien, je le fais? Tu vois, j'en sais rien, si dans ton manuel feng shui, on te dit de mettre un meuble quelque part et quand tu le mets là, ça va pas, eh bien écoute-toi, même si le feng shui dit quelque chose. Combien d'entre vous est-ce que vous suivez des manuels et des modes d'emploi, là où en fait, vous avez vos propres modes d'emploi et manuels d'une certaine façon? Vous savez ce qui marche pour vous et en fait, le truc, c'est que peut-être le meuble, il va rester à un endroit pendant un moment et peut-être qu'il va se balader, au fil du temps, parce que vous avez envie de mouvement et de changement. Donc qu'est-ce tu voyez, c'est encore une fois, est-ce qu'on est dans l'ordre? On pose les choses, en fait, on les bouge plus pendant les 20 prochaines années? Ou est-ce qu'on reste dans ce côté où, on autorise les choses à être en mouvement, dans le changement et ça, c'est le chaos? Moi, je suis la reine du bazar, je suis bordélique. Alors en fait, il faut voir si dans ton bordel, tu t'y retrouves. C'est ça le truc, parce que le chaos, c'est pas quelque chose où tu manques de clarté. Le chaos, c'est quelque chose en fait qui n'est pas ordonné, mais où tu as la clarté totale. Heu, tu sais exactement en fait te situer dans ce chaos, sans avoir besoin d'ordre comme point de référence. Donc il faut pas mésidentifier en fait et de dire: «Oui, c'est super dans ce col, j'apprends que d'être dans le chaos, donc peut-être bordélique, c'est génial». En fait, est-ce que ça crée dans ta vie d'être comme ça? Est-ce que tu t'y retrouves? Ou, est-ce que ça crée du stress? Tu vois? Est-ce que en étant dans quelque chose d'un petit peu plus net, ça créerait plus de relaxation et te permettrait d'être plus productive dans certaines choses? Donc, ne mésidentifiez pas, cette conversation dans le sens de vous donner raison sur quelque chose ou vous donner tort sur quelque chose. C'est simplement d'aller identifier dans quelle mesure, quand on est dans le contrôle, on est dans finalement, eh bien, cet ordre qu'on maintient sous contrôle notamment et quand on va être dans le chaos, on est beaucoup plus dans le laisser être. On autorise les choses à changer de façon beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce qu'on est point de vue intéressant par rapport à tout. Ce qu'on a décidé hier, ça peut être autre chose demain et on est capable en fait d'instiller le chaos par chaque question qu'on pose. Poser une question, c'est instiller le chaos d'une certaine façon parce que ça nous amène en fait à ouvrir de nouvelles possibilités et du coup faire de nouveaux choix et du coup créer du changement. Donc quand on vit dans l'ordre, il n'y a pas de question. Quand on vit dans le chaos, on est en question perpétuelle et on est aussi dans tous les choix qui vont créer plus de possibilités, même si ça doit être des choix réguliers. Oui, mais c'est mon chaos et l'ordre que j'en fais mon petit bordel organisé, lol. Voilà, là, à la limite, le petit bordel organisé, dans le sens où si tu te retrouves et que tu es dans ton fun et que tu es dans l'aisance et que c'est facile pour toi et que tu te sens plus comme ça à te contrôler tout le temps, à te mettre la pression, à te dire: «Ah, j'ai pas fait ceci comme cela» ou «J'aurais dû faire ça comme ceci» et cetera. Là, tu es dans un certain ordre, en fait, qui t'empêche, eh bien, bah, juste d'être toi. Parce que même cet ordre-là, tu peux te dire, en fait: «Qui est-ce que je suis en train d'être là?» quand je me contrôle comme ça. Quand je dis que ça doit être comme ceci et ça doit être comme cela. Combien de mimétisme aussi est-ce que j'exerce ici? Et combien est-ce que je rends important certaines choses, tu vois? Là où en fait, c'est juste, l'ordre que je choisis et du coup, je peux choisir, eh bien, un peu plus de chaos qui m'apporterait, eh bien, beaucoup plus d'aisance. Donc quelle aisance est-ce que vous ne vous donnez pas par le contrôle que vous choisissez? Et tout ça fois un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, chose pose and beyond. Christine dit: «J'aime le chaos, trop d'ordre me stresse» et comme je peux comprendre en plus, te connaissant, c'est tout à fait, toi et dans ce côté où, il y a ce côté d'être spontané,
On perd notre spontanéité en étant dans l'ordre, en fait. On réfléchit tellement qu'on perd notre spontanéité. Être dans le chaos, c'est boum, il y a quelque chose qui se passe, allez, c'est parti, on y va, on verra bien. L'ordre, c'est quand on te propose quelque chose, il faut que tu réfléchisses pendant au moins un quart d'heure, proposer le pour, le contre, etc. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire? Est-ce que c'est quelque chose qui est requis? Attends, demain, qu'est-ce que j'ai de prévu? Il faut que je... Vous voyez ce côté où ça va dans tous les sens, dans dans cette espèce de catégorie des choses qu'on a fait, où dès que ça sort de la case, en fait, eh bien, c'est le stress total. Donc, quand on se déprogramme à être dans ces cases et dans ces boîtes, eh bien, on a de l'aisance dans tout. Donc, en fait, être dans le chaos, c'est être adaptable à toute situation. C'est le fait, en fait, que chaque chose qui se présente, on va poser des questions, se dire oui ou non. OK, léger, j'y vais. Lourd, non, j'y vais pas. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. C'est moins dans le contrôle, c'est moins dans le bien, le pas bien, c'est plus dans qu'est-ce que ça va créer. Moi, grâce à tous ces cols, je me prends plus la tête, je laisse être. Comment ça devient mieux que ça? Bon, allez, je vais revoir mon contrôle et je le fais tous les jours. Oui, génial. Et revoir le contrôle, c'est finalement, déjà, c'est très vulnérable ce que tu dis, Corinne, parce que tout le monde ne s'autorise pas à aller regarder le fait que heu, qu'on est dans le contrôle. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous dites d'être des personnes super cool, là où en fait vous êtes des méga contrôleurs? Donc tout ce qui vous empêche d'avoir cette vulnérabilité, de voir à quel point vous exercez le contrôle, qui crée en fait, le manque de changement, le stress et la pression que vous choisissez, tout ça, est-ce que le bien-être les crée. Right and wrong, good and bad, poc and pod online, chose pose ambiance. Et au lieu de donner de la valeur au contrôle, est-ce que vous pourriez donner de la valeur au choix? C'est-à-dire vous autoriser à choisir des choses différentes qui sortent en fait peut-être de ce que vous avez décidé être bien et qui rentrent dans le cadre. Mais si vous avez quelque chose en fait qui sort du cadre, c'est commencer en fait à déborder, vous voyez? Au lieu de vous limiter dans cet espace, c'est déborder au-delà du cadre pour commencer à agrandir, eh bien, les opportunités dans votre vie. Et aussi trouver votre propre espace au-delà de cette boîte. Donc, quel contrôle est-ce que vous utilisez qui vous empêche de trouver l'espace d'être vous? Boum. Et tout ceci, faut un dire, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, all men, chose pose ambiance. Jeanne dit, je pense que le chaos est personnel et que l'ordre est pour les autres en art, expression de moi-même. Je suis chaos en graphisme, communication visuelle pour les autres. Je suis ordonnée afin d'être comprise. En fait, dans ce que tu dis, c'est que tu peux être toi. En fait, c'est que tu peux être toi dans ton chaos sans avoir l'expliquer aux autres. Et après, dans certains cadres, tu peux apporter une certaine clarté, donc avec des choses un petit peu plus ordonnées, mais pour des sujets où c'est requis, en fait. Il peut y avoir tu vois, si on parle de réglementation, si on parle d'organisation, si on parle de certains cadre d'entreprise, et cetera, il peut y avoir de l'ordre. Donc quelquefois, c'est requis. Là, je parle de l'ordre que vous pouvez mettre dans votre vie. En quoi, vous voyez, votre vie doit ressembler à un livre de loi ou, je ne sais pas, à cette structure de réglementation d'entreprise ou, vous voyez, une charte à respecter. Quelle charte est-ce que vous avez créée dans votre vie privée qui crée le stress que vous choisissez? Et le manque de fun aussi. Et tout ceci, pour un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and panache, vos ambiances. C'est comme si vous avez cette charte en fait que vous devez respecter et vous vous auto-censurez, vous vous jugez à chaque fois que vous débordez de ce que vous avez décidé être bien, juste, etc. Plutôt que de vous dire, eh bien, d'avancer comme ça, comme on en a parlé déjà par les questions qu'on pose, par les choix qu'on fait, voir où sont les possibilités et en fait, arrêter de se créer des règles, de dire moi c'est comme ceci ou c'est comme cela. C'est plutôt en fait, avoir la curiosité de ce que vous pouvez, inviter dans votre vie et ce que vous pouvez en fait, choisir, même si personne ne l'a déjà choisi auparavant.
dans le sens où vous n'avez pas d'exemple par rapport à ça, mais vous savez que c'est quelque chose qui va créer. Donc là encore, c'est sortir de cet ordre, de cette boîte que vous avez adoptée et achetée et commencer eh bien, à créer aussi votre propre espace, votre, votre propre sens quelque part des opportunités et de choisir peut-être des choses que vous auriez jamais pensé choisir jusqu'à maintenant, mais que vous ne pourrez pas choisir si vous continuez à utiliser l'ordre comme point de référence. Ça dépend de la clarté de mon esprit. Quand c'est clair, le désordre ne me dérange pas, mais quand c'est le brouillard, j'ai besoin d'ordre. En fait, est-ce que tu as besoin d'ordre ou est-ce que tu as besoin de clarté? C'est pas la même chose. Se donner la clarté sur quelque chose, c'est, eh bien, de voir les choses telles qu'elles sont, sans être, effectivement, heu, dans un certain brouillard ou, encombré par beaucoup de choses. Donc ça, c'est une chose, mais tu n'as pas besoin de créer de l'ordre pour avoir de la clarté. Pour avoir de la clarté, tu peux aussi poser des questions qui vont t'amener à des prises de conscience. La conscience, c'est avoir de la clarté, mais tu n'as pas besoin que tout soit structuré pour, avoir, de la conscience, parce que si tu vas justement dans le fait de structurer les choses, tu retournes dans des limitations, tu retournes dans des points de vue fixes, tu retournes dans des choses en fait que tu as décidé être ça et pas autre chose, donc il y a du jugement et donc tu n'es pas dans la conscience. Parce que la conscience inclut tout et ne juge rien. Moi avant, j'avais besoin que tout soit en ordre et planifié, mais maintenant, j'adore de plus rien prévoir et être dans le laisser être et quelle aventure et merci pour ce retour Nathalie parce que devine quoi? Je connais ça aussi, ce côté d'avoir, été beaucoup dans ce contrôle, dans le côté, de planifier, de projeter, heu, même de travailler d'une façon organisée et je partage souvent ça dans mes classes, c'est que c'est quelque chose qui me prenait mais tellement d'énergie. Je pensais que c'était la bonne façon de faire parce que c'est quelque chose d'une façon ou d'une autre que j'avais apprise, où j'avais des points de vue par rapport à ça et en fait, aujourd'hui, pour parler de mon exemple, c'est que mes journées vont être plutôt chaotiques. C'est-à-dire, je ne sais pas comment elles commencent et je ne sais pas comment elles finissent. Au final, en fait, je fais tout ce que j'ai à faire, mais je ne me tiens plus, en fait, à un certain calendrier d'une certaine façon, qui m'amène, en fait, à passer peut-être à côté d'opportunités et qui m'amène aussi à créer un stress par rapport à ce que j'ai décidé de voir finir qui n'est peut-être pas fun et du coup, eh bien, par cette forme structure et par cet ordre, créer, ce stress et pas de la relaxation. Donc comment est-ce qu'on peut être relaxé dans, le chaos que l'on peut choisir? Et ça serait vraiment quelque chose que je vous invite à questionner et à voir dans quelle mesure est-ce que vous pourriez inviter ce chaos au-delà de l'ordre qui crée la relaxation au-delà du stress. Avant, j'étais madame frotte frotte sûrement. Et ma sœur m'a dit: «Arrête d'être» je sais pas ce que ça veut dire, frotte frotte. Quoi, tu faisais beaucoup le ménage? Et je m'occupais de mes enfants et j'ai arrêté depuis, je suis la reine du désordre et je fais les choses différemment. Attends, j'agrandis ton message. En fait, c'était la fin. Oui, donc encore un exemple de personne qui est sortie de ce besoin d'ordre, de ce côté un petit peu impulsif, compulsif, comme si c'était quelque chose qui eh bien, allez vous apporter d'une certaine façon un résultat, mais vous pourriez poser la question, au-delà de l'ordre que je choisis, qu'est-ce que je pourrais choisir de faire aujourd'hui qui créera plus de fun? Et peut-être que là, tu lâcheras le balai et la serpillière ou ranger les papiers et que tu te diras: «En fait, ça, c'est pas si important et combien est-ce que je me stresse avec des choses, heu, où le besoin d'ordre que j'ai, c'est peut-être le moyen de me détourner du fun que je pourrais choisir». Parce que, tu vois, c'est plus sérieux de frotter son salon ou de ranger ses papiers que, j'en sais rien, de faire quelque chose, tu vois, où il y a pas de but, il y a pas de résultat, tu vois? C'est juste pour le fun, voire ne rien faire. Je sais que c'est quelque chose qui est très difficile à choisir, mais qu'est-ce que ce serait de vous autoriser ces espaces-là? Et si ces espaces-là, c'était des espaces de création, dans la relaxation, dans le rien penser, dans le rien, s'imposer,
mais être dans des espaces de fun et où justement, en fait, on fait tomber les murs de l'ordre. On est beaucoup plus dans le chaos qui nous permettent, en fait, de se rendre présent aux possibilités et aux opportunités. Moi, je souffre clairement d'une étiquette de brouillon qu'on m'a mis sur le dos. Ça a cassé mon élan créateur et ça m'a fait perdre confiance en moi. Je crois aujourd'hui que je manque de structure. Comment m'accueillir pleinement, m'aimer et rester détachée de la vie des autres, tout en restant une énergie de contribution? En fait, tu peux être, Juliette, point de vue intéressant par rapport à ce que les personnes disent et tu peux regarder ce que ton désordre ou ton côté brouillon crée. C'est-à-dire que si c'est comme ça que toi tu crées, n'essaie pas de créer de la façon dont ça marche pour les autres. Et ça, on en avait parlé dans un des calls qui était d'être aussi dans le business, c'est que, je crois, c'est qu'il y a plein de choses qu'on essaie de faire comme les autres et en fait, c'est donc on va dans cet ordre, dans cette forme et structure comme les autres qui nous prend énormément d'énergie et qui nous amène, eh bien, à se perdre et à perdre effectivement, comme tu dis, notre créativité et de mettre beaucoup plus de temps, faire beaucoup plus d'efforts pour un même résultat, dans le sens où on le fait comment les autres ont l'habitude de le faire et ont dit que c'était bien de le faire, là où toi tu pourrais le faire différemment et en plus apporter ta touche de créativité effectivement et un plus. Donc, comment tu peux changer ça? C'est en décidant de te faire confiance, en ne plus écoutant les jugements des autres, en étant point de vue intéressant que ces personnes aient ce point de vue et aussi point de vue intéressant que j'ai acheté le point de vue que je suis brouillon et comment je peux utiliser ça à mon avantage. Comment en fait, ça c'est ce qui marche pour moi et que si ça marche pas pour eux, je vais pas leur dire que c'est comme ça qu'il faut fonctionner, qu'ils fonctionnent comme ils veulent. Mais en tout cas, je vais plus m'invalider et je vais plus choisir l'ordre quand je sais que le chaos créera plus dans ma vie. Et tout ce qu'empêche ceci est ce que tu viens être décret. Right and wrong, good and bad, poc and pod, all mentions, pros and beyonds. Donc Lisa demande, je peux être très souple dans certains domaines et sans problème et ça me va bien et rigide sur d'autres plans et je me demande comment quitter ces pilotes automatiques. Donc ça reprend un petit peu toute cette conversation, c'est de voir, quelle relaxation est-ce que tu peux t'accorder? Quel choix différent est-ce que tu peux faire qui va changer ça? Et de te rendre compte à chaque fois que tu es dans ce stress et en pilote automatique où tu fais, des choses en fait très bordées, tu vois? Très, comme tu as toujours eu l'habitude de le faire, commence à poser des questions. Est-ce que je pourrais faire les choses de façon différente ici? Et si je les faisais à ma façon, comment je les ferais? Et là, tu sors du pilote automatique. Monique dit: «Pour moi, c'est le chaos total au niveau professionnel, surtout dans ma tête. Que faire de ce chaos? Combien est-ce que tu juges le chaos? Et si tu arrêtais de le juger, que tu l'utilisais à ton avantage, est-ce que tu pourrais inviter plus dans ton business et plus dans ta vie? Combien d'entre vous est-ce que vous jugez pour pas être, sur un rail et que ça va dans tous les sens, là où en fait vous pourriez utiliser ces capacités à aller dans tous les sens, à percevoir plein de choses, à avoir, cette capacité à ajouter, je sais pas combien de même de business ou de situations ou d'opportunités ou de choses dans votre journée avec aisance totale. Quel point de vue est-ce que vous avez par rapport à ça? Qui vous amène en fait à créer le stress des autres. Parce qu'il y a plein de personnes effectivement qui ne peuvent pas travailler comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui choisiront toujours d'être dans cet ordre. La question que je vous pose ce soir, c'est est-ce que ça marche pour vous? Et si ça marche pour vous, arrêtez de regarder ce que choisissent les autres. Commencez à choisir ce qui marche pour vous. Et si c'est le chaos, et si c'est quelque chose, l'ordre qui ne marche pas, essayez le chaos et voyez ce que ça crée. Essayez de sortir de la conclusion et de commencer à poser des questions. Qu'est-ce que je peux choisir de différent ici? Je choisis de mettre plus de fun dans ma vie et d'avoir la foi que tout ira bien, dit Juliette. En fait, tu peux te faire confiance. Et tu peux te faire confiance que si tu choisis toujours, Juliette, des choses qui marchent pour toi, tout ira bien. Tu ne pourras pas avoir de regrets et en étant dans le fun et dans la joie, tout te viendra avec aisance. Donc au-delà d'avoir la foi, c'est savoir. Tu vois, c'est plus qu'une croyance, c'est que tu dois reconnaître et savoir et te faire confiance qu'en étant toi, eh bien, ça va créer.
et quoi, effectivement, tu sais pas. Et ça, c'est la curiosité que tu te donnes dans le chaos que tu choisis. Le chaos ce soir où je n'ai rien pu écouter, interrompre par une demande de renseignement alors que je reporte même des consultations pour te suivre. Merci, le replay, bref, je suis larguée ce soir, tout est OK. Qu'est-ce que tu ne voulais pas entendre, peut-être? Mais merci, le reste du call sera en replay. Je vais manger une raclette. Bon appétit, Nathalie. Comment changer d'énergie pour créer quelque chose de différent que le quotidien que je vis? Tu peux poser simplement la question: quoi d'autre est possible? Et qu'est-ce que je pourrais choisir de différent qui créera quelque chose de différent dans ma vie? Les questions sont simples à poser. C'est juste quoi d'autre est possible et comment ça devient mieux que ça? Tu commences à être dans cette demande euh, et bien de changement. Qu'est-ce qui marcherait pour moi? Si je faisais les choses à ma façon, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que je choisirais? Au-delà de ce que j'ai appris dans l'ordre, mais dans le chaos que je pourrais choisir. Donc j'espère que cette conversation a été une contribution. Je vois que, et je l'avais annoncé dès le départ, où ça peut être quelque chose parce que votre mental essaie peut-être de comprendre et votre mental, en fait, c'est l'ordre. Et le chaos, en fait, c'est plus en fait le fait de suivre les questions et d'être dans le fait d'accueillir les nouvelles opportunités sans avoir de point de référence, mais de suivre ce qui nous met en joie et ce qui est léger pour nous. C'est tellement plus fun quand c'est léger. Merci, dit Pauline. Donc, il y aura peut-être des compléments à faire avec certains calls qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, pour savoir les thèmes. Quand vous allez sur la vidéo, vous avez le thème de chaque call en début de description. Donc ça peut être justement comment choisir, comment créer mon futur, comment sortir du pilote automatique, comment, sortir de la forme structure signification. Il y a tellement de ressources dans ce challenge que du coup, si celui-ci n'a pas été forcément très facile à intégrer sur à quoi ça peut ressembler le chaos, sachant que le chaos, ça ne ressemble à rien, peut-être de combiner ce call-là avec d'autres calls, ça serait une, euh, une opportunité. Et c'était vraiment un complément ce soir, justement, de voir que vous commenciez à identifier où vous êtes dans l'ordre et dans le fait d'avoir rendu ça bien, qui vous empêche en fait de choisir peut-être le chaos dans votre vie qui créera mais tellement plus. Donc ma question c'est est-ce que vous êtes prêt et prête à l'aventure? Et l'aventure d'être vous. Donc tout ceci, tout ce qui empêche cela, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, chose, pose, ambiance. Oui, donc apparemment, ça vous apporte de la clarté et comment ça devient mieux que ça? Wouhou! Merci pour vos merci pour ce challenge. Merci infiniment pour vos retours. Génial. Merci pour, avoir été là encore ce soir. Merci de continuer à partager ces vidéos aussi pour, les personnes à qui ça peut contribuer. Je vois pas mal de personnes, eh bien, sûrement qu'en école, leur ont contribué, qui partagent ça et je trouve ça tellement chouette. Je repense à cette personne qui s'appelait Sophie, qui a marqué ce témoignage dans ce groupe que en fait, elle a découvert les outils d'Access pendant ce confinement et qu'elle vit ce confinement d'une façon tellement différente. Qu'est-ce que ce serait en fait pour que plus de personnes aient à disposition ces outils, qu'ils choisissent ou pas? C'est juste des propositions, c'est juste une autre façon de voir les choses. En tout cas, ça questionne et ça peut nous amener à inviter tellement plus justement d'aisance dans notre vie et de possibilités et de nouveaux choix. Donc, comment ça deviendra encore mieux que ça, que plus de personnes aient cette chance d'avoir ces outils parce que on peut reconnaître que d'avoir ces outils, eh ben, on est quand même sacrément chanceux de les avoir choisis aussi et de voir tout ce que ça peut créer et comment on peut ajouter de jour en jour eh bien, toujours plus de possibilités. Donc, qu'est-ce que vous pouvez encore ajouter à votre vie et qu'est-ce que vous pouvez encore découvrir de vous que vous n'avez pas totalement choisi? Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je discutais avec une personne qui se questionne pour la masterclass qui arrive Being You, donc le week-end prochain. Et en fait, cette classe et cet espace, regardez dans la vulnérabilité dans laquelle ça vous met,
de choisir d'être soi, on peut croire que c'est la chose la plus facile qui soit et en fait, c'est la chose la plus difficile, pour beaucoup de personnes parce que ça nous amène en fait effectivement à ce courage d'aller regarder tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a décidé et cetera et d'avoir ces accompagnements individuels pour, et bien, commencer à se faire confiance à partir de notre espace et du coup, peut-être effectivement, changer des choses, faire le deuil en fait de l'ancienne version de soi et d'avancer dans de nouveaux espaces. Mais ça, qu'est-ce que ça peut créer pour vous? Dans tout ce qui vous empêche de vous engager plus, dans le fait de choisir plus qui vous êtes et de ne rien, avoir peur de perdre ou de lâcher, sachant que la peur, c'est un implant distracteur. Dans toutes les distractions que vous utilisez pour vous empêcher de vraiment choisir l'espace d'être vous et ce que vous voulez bien être décréé. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Merci infiniment pour vos messages. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et on se retrouve demain à 19h sur ce groupe Being You. Je vous embrasse. À demain.